Alors, Ramadan et les addictions. Alors, les addictions, peut-être définir l'addiction. L'addiction, c'est quand un produit commence à faire partie intégrante de l'équilibre psychologique d'un individu. En effet, quand un produit qu'on appelle addictif rentre dans l'organisme et à répétition, à plusieurs reprises, il commence à devenir un élément d'équilibre de l'individu. C'est pour ça que quand il n'existe pas dans le sang, ça commence à poser problème à la personne qui en consomme. C'est ce qu'on appelle la dépendance physique. Et quand cette dépendance physique, elle est empêchée, quand elle existe, dès qu'il y a sevrage, dès qu'on arrête de prendre le produit, il y a des symptômes qui sont l'expression d'un cri d'alarme de l'organisme qui n'a plus ses produits. Ça peut être, par exemple, dans la dépendance d'alcool, on peut commencer à faire des crises d'épilepsie, on commence à avoir une tristesse, on commence à avoir de l'anxiété, on commence à avoir des problèmes qui sont typiques de l'absence d'alcool dans le sang. Et ce n'est pas la même chose pour les autres produits addictogènes qui, eux, ont des spécificités au niveau de l'expression de ce qu'on appelle le syndrome de sevrage. Sevrage physique. Mais le plus grave dans l'addiction, ce n'est pas le sevrage ou la dépendance physique, contrairement à ce que l'on pense. Le plus difficile, le plus compliqué, c'est la dépendance psychologique. Parce que comme le produit commence à être un élément stabilisateur et d'équilibre de l'organisme par sa présence dans le sang, il est aussi et il est surtout un élément stabilisateur et d'équilibre dans l'équilibre psychologique de l'individu. Ça fait que dans la vie de la personne qui le consomme, tout tourne autour de l'accès aux produits. C'est pareil pour l'alcool, c'est pareil pour le cannabis, c'est pareil pour la cocaïne ou l'héroïne. Tout tourne autour du moment où enfin je vais pouvoir aller prendre ma dose et il n'y a plus chez ces personnes aucune jouissance possible en dehors de la prise de ces toxiques, ce qui devient un drame sans nom parce que quand on fait un sevrage, les gens n'ont plus accès au plaisir, à la jouissance et ils commencent à déprimer, commencent à être mal parce qu'ils n'ont pas cette substance qui devient la seule possibilité pour eux d'accéder à la vie d'une certaine manière. Le problème, c'est quoi? C'est que quand les gens prennent ces produits, ils se sentent réellement bien, sinon ils n'auraient pas à les prendre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand ils sont avec ces produits, ils sont en dehors de la réalité. Être en dehors de la réalité, ça veut dire qu'ils sont dans une bulle, on dit en arabe, on dit mbouwak mbour, ça veut dire qu'il est en dehors de la réalité. C'est quoi le problème d'être en dehors de la réalité? C'est que quand un jeune de 13 ans, 14 ans commence à consommer du cannabis et qu'il est en dehors de la réalité, il n'a plus la possibilité, cet adolescent, de construire sa personnalité. Parce que la personnalité, elle se construit dans quoi? Elle se construit dans l'expérience des situations. Et quand on est mbour, quand on est en dehors de la réalité, la personnalité ne se construit pas. Et les failles que comble d'ailleurs la substance, souvent quand elle est là, surtout chez les adolescents, ces failles ne sont pas comblées et la personne devient une personne qui, à l'âge adulte, a des manques importants dans leur fonctionnement, dans leur capacité d'adaptation, et ça devient un énorme problème pour eux de s'adapter à la réalité, s'adapter à la vie. Ça devient quelque chose d'impossible. La nécessité de prendre en charge ces problèmes très tôt et ne pas se laisser aller à ce rêve dans lequel on pense que c'est quelque chose de normal, que tout le monde en consomme. Non, tout le monde n'en consomme pas. En consomme que ceux qui se sont fait avoir. Donc veillons à ce que nos enfants n'y aient pas accès. Osons le sevrage parce que ça marche et faisons-nous aider parce qu'il y a des gens qui se font aider. Alors pendant Ramadan, c'est encore plus vrai parce que pendant Ramadan, à partir du moment où l'alcool n'existe pas, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rabattent sur ces substances, sans parler du problème de la cigarette qui aussi est un énorme problème. On en reparlera lors d'une émission à venir, Inch'Allah.